on peut pas compter sur Toi, toi. tu peux pas compter sur moi. C'est jamais assez bien pour cette famille. On sera jamais vraiment chez nous, ça. Donc soit t'acceptes les règles, soit tu te fracasses contre le mur. Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Hüseyin Aydin Gürsoy, réalisateur d'une affaire turque, et Lionel Erdogan, acteur principal, premier rôle du film. Tu y joues le rôle de Mathieu. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous toucher quelques mots concernant le synopsis du film? Alors, c'est l'histoire donc de Mathieu, qui est issu de la communauté turque et qui a fait un choix de s'éloigner de cette communauté pour s'intégrer dans la communauté française. Il est devenu un avocat respecté et sa sœur va lui demander de rendre service à un petit jeune qui est de la communauté, qui est chauffeur VTC, s'est fait agresser, qui a subi une agression raciste. Il va accepter par loyauté envers sa communauté et il va se retrouver plongé dans un engrenage bien délicat. Alors, je voulais peut-être déjà revenir avec toi, Hüseyin, sur ce qui t'a conduit à traiter ces questions qui sont évidemment tout particulièrement intriquées avec celles de l'immigration. Moi, ça m'a fait penser à une grande politique qu'on traversait l'immigration à l'époque, qui était celle de l'acculturation et celle de l'approfondissement. Il y avait l'idée de se dire qu'il fallait faire taire nos origines, faire disparaître nos origines. Il semblerait que le personnage de Mathieu, le personnage de Lionel Erdogan, soit traversé par cette dimension-là. Qu'est-ce qui t'a conduit, toi, à traiter ce sujet? Alors moi, je suis né en Turquie. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Et moi, j'ai fait des études en informatique. Et lorsque je suis devenu français, j'ai changé de prénom. C'est-à-dire que j'ai opté pour un prénom français. Donc dans le monde informatique, on me connaît via un prénom français. Et voilà, dans le cinéma, dans ma vie privée, par mon prénom turc. Et j'ai voulu parler de ça, de cette mobilité sociale, de ce que ça fait de s'éloigner de ses origines pour essayer de trouver sa place en France. Et je voulais écrire là-dessus. Donc avec mon co-auteur Ludovic Duclaré, on a commencé à élaborer le récit de ce personnage qui va traverser un peu la communauté, la société française pour essayer de trouver sa place. Je pense notamment à une scène qui te concerne toi, Lionel. Dans le film, il y a un moment où tu perds ton sang-froid. Tu es un personnage qui, traditionnellement, a quand même les pieds par terre. Il faut dire c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Et il y a un moment, tu perds les pédales, entre guillemets, avec ta famille. Je voulais savoir cette scène, comment tu l'avais préparée. Je l'ai trouvée particulièrement poignante. Merci. Il y a eu deux phases. Il y a eu la première qui était la phase de casting. J'ai eu la chance qu'on m'a ouvert les portes pour être là au casting. Donc j'ai eu la chance de faire le casting du personnage de ma sœur, de mon père, de ma mère, voilà. Et avec ma sœur, c'était vraiment au-delà d'un casting, c'était vraiment une séance de travail. On a pu travailler, on a pu expérimenter des choses. Et pendant cette séance, il est venu beaucoup de matière. Ensuite, sur le tournage, moi, personnellement, j'avais construit la séquence avec... je voulais qu'il y ait une phrase, on en a beaucoup parlé avec Hüseyin, qui le fasse passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il le retient, il le contient, c'est un personnage mutique quasiment jusqu'à ce moment-là du film. Et à ce moment-là du film, il est confronté par sa sœur devant son père et sa mère. Et ils vont avoir une embrouille qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Ils vont se dire des choses qu'ils ne se sont jamais dit auparavant. Et ce qui me fait déraper, c'est une phrase, et c'est une phrase bien claire qui est « on peut pas compter sur toi ». À partir du moment où elle lui dit ça, « on peut pas compter sur toi », lui, il switch. Donc moi, j'ai construit toute cette séquence-là en contrôle. Et à partir du moment où il entend cette phrase, c'est là où il dégoupille et il perd son self-control qu'il retrouve à la fin avec ce gros moment de silence. Et au moment où il se dit « ok, je n'ai plus rien à dire, je ne peux plus rien dire, il faut que je parte, il faut que je quitte cet endroit, quoi. » Cette scène, elle est aussi cruciale, je pense, puisqu'en fait, il y a le père qui est derrière, qui est spectateur et qui, pourtant, semble avoir une dimension centrale dans cette configuration familiale. Oui, alors dans la communauté turque, particulièrement après la société française est assez, on va dire, patriarcale, mais dans la communauté turque, le père a une figure centrale dans les familles où il est c'est celui qu'on écoute, c'est celui qui prend aussi les décisions et en général, c'est vrai, voilà, sans faire de généralité, mais souvent, en tout cas, le père est plutôt mutique, plutôt distant. Nos pères ont souvent un problème de communication pour exprimer leurs émotions. Ils n'ont pas appris à le faire
Euh, Ça donne ce genre de relations un peu cassées. Et c'est ça que je voulais aussi traiter à travers ce film. Et d'ailleurs, à travers les deux figures du père qui sont dans le film, le père de Mathieu, le père d'Abdallah, j'avais envie de traiter un peu de cette relation distendue. Et Mathieu, il va chercher à assouvir aussi ce besoin émotionnel qu'il n'a pas avec son père, avec Claude, son mentor dans le cabinet. Et quand on parle aussi d'immigration, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs strates qui sont abordées dans le film. Alors, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a le fait de effacer ses origines pour devenir un bon Français, hein, comme certains diraient. Et de l'autre, il y a aussi cette dimension intrafamiliale, Ouais. puisqu'on rappelle que dans le film, tout va démarrer d'une affaire qui touche un autre Turc, jeune, une affaire de violence raciste par excellence, qui implique un politicien. Et ton personnage, Lionel, est intéressant aussi puisqu'il dit aussi certaines vérités à sa famille, à savoir, tu sous-entends que peut-être, si tu n'avais pas été turc, ta sœur ne t'aurait pas sollicité, par exemple, pour un arabe. Ouais, c'est ça qui est aussi intéressant dans la scène dont tu parlais tout à l'heure, c'est que en fait, l'engueulade qu'ils ont, ils se disent leur cas de vérité, mais elle lui dit la vérité, elle le remet en place, évidemment, mais lui aussi dit des vérités. Et c'est aussi la réussite, je crois, de l'écriture d'Hussein et de Ludovic, c'est que on n'a pas de personnage qui s'en sort brillamment. Enfin, tous les personnages ont leurs défauts, et c'est ce qui rend le film humain. Et c'est à cet endroit-là, je trouve, qu'il touche chacun et chacune, parce que forcément, on se l'approprie. On s'approprie ce questionnement, on s'approprie ses choix, on s'approprie ses décisions en tant que spectateur ou spectatrice. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant en termes de réalisation. C'est assez sobre dans l'exercice. Et pourtant, du point de vue musical, il y a quelques notes de musique qui rappellent, en tout cas, la Turquie. Ouais. Ils surviennent à certains moments opportuns. Oui. Il s'agissait aussi de montrer qu'on cette espèce de dilemme et qu'on n'efface peut-être pas aussi facilement ses origines qu'on voudrait bien croire. Oui, absolument. Moi, je travaille avec Emra Captan pour la musique, avec qui j'ai travaillé aussi sur mes courts-métrages. Et lui, il est franco-turc aussi. On a un parcours très similaire. Moi, j'aime à dire qu'il fait dans la musique, moi, ce que j'essaie de faire dans le cinéma, à mêler un peu des instruments d'Anatolie avec des instruments plus modernes. Et pour le film, on a voulu marier deux instruments, un qui va représenter Mathieu et un autre qui va représenter Mustapha. Donc, c'est un dialogue entre une guitare un peu classique et un saz, un instrument turc avec un manche plus long, un instrument à cordes, son plus aigu. Donc tout le film est un dialogue entre ces deux instruments et c'est vrai qu'à certains moments, l'un va prendre le pas sur l'autre. Alors, c'est un thriller politique, c'est un film social, c'est un film sur l'immigration, et il y a également une dimension très contemporaine, puisqu'en toile de fond, on voit apparaître des affaires bien réelles, celle du Qatargate, qui avait laissé de nombreux députés jusqu'à la vice-présidente du Parlement, qui avait touché, je crois, des millions, il me semble, pour influer sur des votes au Parlement européen au bénéfice d'autres pays tiers. Dans quelle mesure ça a induit ou guidé ton scénario? En fait, nous, on a commencé à écrire cette histoire de corruption. On a aussi beaucoup discuté avec des avocats d'affaires, des avocats qui ont travaillé avec le Parlement européen. C'était une écriture qui a commencé avant l'éclatement justement du Qatargate. Mais lorsque le Qatargate a explosé, on s'est dit, OK, en fait, quoi qu'on écrive, notre récit sera crédible. Donc ça nous a malheureusement, disons, conforté dans l'idée que ce qu'on raconte là a une vraie crédibilité, une vraie vérité. Donc nous, on a continué à dérouler notre récit, on a continué à travailler avec des avocats d'affaires, des experts, etc., pour que ce soit crédible jusqu'au bout. Mais en effet, ce genre d'affaires de corruption sont malheureusement une réalité. On a voulu l'installer dans notre récit. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour finir, c'est l'idée de se dire que ton personnage, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu apatride, malgré lui? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette idée de se dire qu'il est vraiment nulle part véritablement à l'aise, ni dans sa famille, ni dans ce cabinet d'avocats où il cherche la reconnaissance d'un autre. Il y a d'ailleurs le chef du cabinet qui voudrait faire de lui un associé, qui occupe une position particulière. Et on a l'impression qu'il n'est jamais vraiment chez lui, nulle part. Ouais, complètement, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hussein parlait beaucoup de ça, c'est d'être toujours l'autre dans n'importe quel milieu dans lequel tu te trouves. Chez les Turcs, il est l'autre.
Il est le français, l'avocat, voilà. Et chez les Français, il est le petit garçon immigré, sans papier, qui a réussi. Il est toujours l'autre quelque part. Et ça, c'est vrai que on en a très vite parlé. Cette histoire de double prénom, Mathieu Mustapha. Hussein, du coup, le partage avec le personnage, et moi aussi, je le partage avec le personnage. Donc, en fait, on a toujours eu, enfin, moi, j'ai souvent eu ce truc-là dans ma famille d'être le petit français, quoi, parce qu'en fait, je parlais peu ou pas turc, et à l'école, au collège, j'étais le turc. On m'appelait kebab, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc. Donc, enfin, c'est pas quelque chose qui m'a surpris, ou c'est quelque chose vraiment dont je me suis servi dans mon adolescence d'être. Ouais, j'ai fait beaucoup de foot, et dans les vestiaires, on était aussi définis par nos origines. Donc j'étais le turc. Ça a toujours été ça. Donc c'est quelque chose de très très marqué dans le film. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi ce qui fait que ce personnage-là, il est pas sûr de qui il est et de ce qu'il fait non plus. C'est le seul personnage à ne pas être au clair avec ses convictions, entre guillemets. Le personnage d'Abdullah, le jeune, il a une conviction, c'est de porter plainte, c'est clair. Sa famille, ils sont OK avec le fait d'être dans la communauté. Sa sœur, pareil, c'est clair, elle aide la communauté, elle bosse dans le social, elle est prof. Et Claude, ce qu'il a envie, c'est de faire grandir son cabinet d'avocat. Tout le monde a une trajectoire assez claire. Sauf Mathieu Mustapha qui est entre les deux, qui est en train de vouloir plaire à Claude. Donc pour pouvoir plaire à Claude, pardon, il va faire certaines choses. Pour pouvoir plaire à sa famille en loyauté, il va aider jusqu'à se brûler les ailes des gens de la communauté. Voilà, c'est un personnage qui, comme tu le dis, est un peu, il est très en mouvement. Ouais. Un transfuge de classe, d'une certaine Oui, complètement. Ah, oui, complètement. C'est juste son chemin qui lui appartient. Hein. C'est pas le chemin. Je crois pas que tu as voulu dire ça. Hein. C'est pas un chemin. Oui. C'est une trajectoire dans toutes les grandes trajectoires qu'on peut se rencontrer dans la masse. Ouais. Exactement. Ah, oui. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et le film sort le 12 août. 12 août, ouais, dans tous les cinémas. N'hésitez pas à aller le soutenir en salle et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Mag. Allez, ciao. Merci. Merci.